Il y a des matins où vous vous réveillez et quelque chose a changé. Pas dans la pièce, pas dans le monde autour de vous. En vous, un silence différent, moins lourd, presque propre. Et vous ne savez pas encore si c'est de la guérison ou simplement de l'épuisement déguisé en paix. C'est pour cette femme-là que cette vidéo existe. Pas pour celle qui n'a jamais souffert, pas pour celle qui a tout eu facilement, mais pour vous, qui avez porté quelque chose d'énorme, si longtemps, avec si peu de reconnaissance, que vous avez fini par douter de votre propre solidité. Vous vous êtes demandé, à certains moments sombres, est-ce que je vais survivre à ça? Et pourtant, vous êtes là, devant cet écran, encore debout, peut-être encore blessé, mais debout. Carl Jung, le grand psychiatre suisse qui a passé sa vie entière à comprendre ce que la douleur fait à l'âme humaine, avait une conviction profonde, presque radicale pour son époque. Les épreuves les plus destructrices ne sont pas des accidents de parcours. Elles sont des initiations, des passages forcés vers une version de vous-même que vous n'auriez jamais eu le courage de devenir autrement. Il appelait ce processus l'individuation. Et il disait que peu de gens ont la force de l'aller jusqu'au bout. Mais ceux qui y arrivent ne ressemblent plus tout à fait aux autres. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 signes, 7 marqueurs psychologiques profonds qui indiquent que vous avez non seulement survécu à l'épreuve la plus douloureuse de votre vie, mais que vous en êtes sorti transformé. Pas indemne, transformé. Ce n'est pas la même chose. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de Chantal. Chantal a 63 ans. Elle vit à Bordeaux, dans un appartement qu'elle a choisi elle-même pour la première fois de sa vie il y a 3 ans, avec une petite terrasse qui donne sur les toits et des géraniums rouges qu'elle arrose chaque matin en buvant son café. Elle était mariée depuis 31 ans à un homme que ses amis trouvaient charmant, que sa famille adorait et qui, derrière les portes fermées, savait exactement quels mots utiliser pour lui faire croire qu'elle était trop sensible, trop exigeante, trop peu. Pendant 31 ans, Chantal a porté cette conviction comme un manteau de plomb. Elle avait fini par croire que son incapacité à être heureuse était une défaillance personnelle, quelque chose de fondamentalement cassé en elle. Puis son fils aîné a dit une phrase, un soir de Noël, une phrase banale, dite sans malice. « Maman, tu disparais quand papa parle. » Et quelque chose, dans cette phrase, a traversé le manteau de plomb et est arrivé jusqu'à son cœur encore vivant. La séparation a été violente, pas physiquement, mais l'effondrement de son identité, de tout ce qu'elle pensait être, de tout ce qu'elle pensait mériter, a été l'épreuve la plus douloureuse de son existence. Elle a traversé des nuits où elle ne reconnaissait plus sa propre voix dans sa tête. Des matins où se lever semblait une performance héroïque. Et puis, lentement, quelque chose a changé. Non pas qu'elle soit devenue heureuse du jour au lendemain, mais elle a commencé à remarquer des signes subtils, intérieurs, que quelque chose en elle avait non seulement résisté, mais avait commencé à s'ouvrir. Voici les 7 signes qu'elle a reconnus, et que vous reconnaîtrez peut-être aussi. Premier signe, vous avez arrêté de chercher des explications que l'autre ne vous donnera jamais. Il y a une forme de torture psychologique très particulière qui s'installe après une grande trahison, une grande perte ou une longue relation toxique. C'est la recherche obsessionnelle du pourquoi. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Pourquoi ne m'a-t-elle pas prévenu? Pourquoi est-ce que j'ai autant souffert pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine? Cette recherche est humaine, nécessaire même au début. Elle essaie de donner du sens à la douleur. Mais Jung avait compris quelque chose d'essentiel. À un certain moment, cette recherche cesse d'être une guérison et devient une prison. On reste suspendu dans l'attente d'une réponse qui ne viendra jamais, ou qui, si elle venait, ne suffirait de toute façon pas. Le signe que vous avez traversé l'épreuve, c'est le jour où vous avez réalisé que vous n'aviez plus besoin de cette réponse pour continuer. Pas parce que vous avez pardonné. Le pardon est une autre histoire, plus complexe, et il n'est pas obligatoire. Mais parce que vous avez compris que votre guérison ne pouvait pas dépendre de la confession de quelqu'un d'autre. Ce jour-là,
quelque chose de fondamental a changé dans votre rapport à votre propre pouvoir. Chantal se souvient exactement du moment où c'est arrivé pour elle. Elle était en train de préparer une liste mentale de tout ce qu'elle voulait dire à son ex-mari si jamais il lui demandait pardon. Et elle a réalisé qu'elle travaillait sur cette liste depuis 2 ans. 2 ans à préparer un discours pour quelqu'un qui ne demanderait probablement jamais pardon. Ce soir-là, elle a fermé cette liste. Pas avec colère, avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de la liberté. Deuxième signe, vous êtes capable de rester seul sans que le silence vous dévore. La solitude, la vraie, la profonde, celle qui arrive après la fin d'un mariage, d'une amitié de longue date, ou après que les enfants sont partis, est l'une des épreuves les moins reconnues socialement. On ne lui donne pas de nom officiel, on ne vous offre pas de fleurs pour l'avoir traversée. Et pourtant, apprendre à habiter son propre silence sans en avoir peur est l'un des actes de courage les plus exigeants qu'un être humain puisse accomplir. Jung parlait de la nécessité de descendre en soi-même, ce qu'il nommait la confrontation avec l'inconscient, comme d'un passage inévitable pour quiconque souhaitait se connaître vraiment. Mais ce passage se fait seul, dans le silence, face à soi. Et pour beaucoup de femmes de votre génération, éduquées à exister pour les autres, à être utiles, à être nécessaires, ce silence peut ressembler initialement à une forme de mort. Si aujourd'hui vous êtes capable de passer une soirée seule sans ressentir cette panique, sans remplir frénétiquement le silence de bruit, d'écran, de coups de téléphone compulsifs, si vous pouvez être avec vous-même sans fuir, alors vous avez accompli quelque chose que des millions de personnes n'accomplissent jamais. Vous avez appris à vous tenir compagnie. Et c'est précisément ce que Jung considérait comme le début de la vraie maturité psychologique. Troisième signe. Vous ne vous reconnaissez plus dans vos anciennes peurs. Il y a certaines peurs qui ont structuré votre vie pendant des décennies. La peur d'être abandonnée, la peur de ne pas être suffisante, la peur de prendre trop de place, la peur du regard des autres. Ces peurs n'étaient pas des caprices, elles avaient des racines profondes, souvent plantées bien avant l'épreuve douloureuse dont nous parlons. Elles faisaient partie de ce que Jung appelait la persona, ce masque social que nous construisons pour naviguer dans le monde et être acceptés. L'épreuve, surtout quand elle est suffisamment violente, a souvent cet effet brutal mais libérateur. Elle brise la persona. Elle vous oblige à vous voir sans le masque. Et au début, c'est terrifiant. Mais quelque chose d'extraordinaire peut se produire ensuite. Quand le masque tombe et que vous survivez à sa chute, vous découvrez que vous n'aviez pas autant besoin de lui que vous le pensiez, que vous pouvez exister, imparfaite et non protégée, et que c'est suffisant. Si vous regardez en arrière aujourd'hui et que certaines de vos anciennes peurs vous semblent appartenir à quelqu'un d'autre, à une femme que vous étiez, mais que vous n'êtes plus tout à fait, c'est le signe que l'individuation a eu lieu, que quelque chose en vous a mué. Permettez-moi de vous parler d'une autre femme. Sylvie, 67 ans, de Genève. Ancienne professeure de littérature, veuve depuis 5 ans d'un mari qu'elle aimait profondément, mais qui, dans les dernières années de sa maladie, avait besoin d'elle à chaque instant de chaque jour. Sa vie avait été entièrement organisée autour de lui, non par obligation, mais par amour véritable. Et quand il est parti, le vide qu'il a laissé était d'une nature si particulière, si paradoxale. Elle avait perdu à la fois la personne qu'elle aimait le plus et la fonction qui définissait son existence. Elle m'a confié, à travers le genre de lettres qu'on écrit à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais à qui on fait confiance, qu'elle avait passé les 2 premières années après sa mort à s'occuper frénétiquement de tout le monde autour d'elle. Ses petits-enfants, ses voisins, les associations locales, comme si arrêter de s'occuper de quelqu'un signifiait cesser d'exister. Puis elle a eu un hiver particulièrement difficile, une chute, une hospitalisation, une période d'immobilité forcée, où, pour la première fois depuis des décennies, elle n'avait littéralement pas la possibilité de s'occuper de qui que ce soit d'autre qu'elle-même. Et dans cet espace contraint,
Presque malgré elle, elle a découvert qu'elle avait des pensées propres, des désirs propres, une voix intérieure qu'elle n'avait pas entendue depuis très longtemps. Elle a recommencé à lire de la poésie, pour elle seule, pas pour en discuter avec quelqu'un, pas pour l'enseigner. Pour elle, ce n'est pas un petit geste. C'est un acte de reconstruction identitaire profonde. 4e signe. Vous avez cessé de vous excuser d'exister. Certaines femmes ont passé des années, parfois des décennies, à miniaturiser leur présence, à s'excuser d'avoir une opinion, à réduire leurs besoins pour ne pas déranger, à sourire quand elles auraient voulu dire non. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le résultat d'un conditionnement culturel profond, renforcé souvent par des relations qui récompensaient leur effacement et punissaient leur authenticité. Jung avait un terme pour la partie de nous-mêmes que nous refusons de montrer, que nous cachons parce que nous avons appris qu'elle était inacceptable. L'ombre. L'ombre n'est pas nécessairement mauvaise. Elle contient aussi nos désirs authentiques, notre colère légitime, notre force brute, notre créativité sauvage. Tout ce que nous avons réprimé pour être aimé. Le travail de l'individuation consiste en partie à intégrer cette ombre, à la regarder en face, à lui donner droit de citer, à cesser d'en avoir honte. Si aujourd'hui vous vous permettez de dire non sans vous justifier pendant 10 minutes, si vous osez exprimer un désaccord sans trembler intérieurement, si vous prenez de la place dans une conversation sans vous sentir coupable, ce sont des révolutions silencieuses, des signes que votre ombre, cette partie de vous, longtemps exilée, a commencé à rentrer à la maison. Si cette vidéo résonne avec quelque chose que vous vivez en ce moment, ou si vous connaissez une femme dans votre entourage qui traverse une période de grande transformation, une amie, une sœur, une fille, partagez-la avec elle. Sur WhatsApp, par message, simplement en lui disant « J'ai pensé à toi ». Ces gestes semblent simples. Ils sauvent parfois des vies. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce que nous construisons ici, ensemble, c'est un espace de psychologie profonde qui vous respecte suffisamment pour ne pas vous mentir. 5e signe. La trahison ne définit plus votre histoire. L'une des blessures les plus durables après une grande épreuve, surtout quand elle implique une trahison, un abandon, une humiliation, c'est la tendance qu'a notre psyché à placer cet événement au centre de notre identité. Je suis la femme qui a été trompée. Je suis celle qu'on a abandonnée. Je suis celle qui a tout perdu. Cette centralisation de la douleur est naturelle dans un premier temps. C'est la manière dont le cerveau essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. Mais elle peut se figer et devenir une prison narrative. Jung décrivait la projection comme ce mécanisme par lequel nous attribuons à l'extérieur ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes, ou inversement, comme le processus par lequel nous laissons un événement ou une personne externe dicter notre valeur interne. Quand la guérison commence vraiment, la trahison cesse d'être votre identité et redevient ce qu'elle est réellement, quelque chose qui vous est arrivé, pas ce que vous êtes. Une expérience parmi d'autres dans une vie riche, complexe et encore en train de s'écrire. Vous saurez que vous avez passé ce cap quand vous pourrez raconter votre épreuve à quelqu'un sans que votre voix se brise systématiquement. Non parce que vous êtes froide ou détachée, mais parce que vous avez intégré cette expérience dans un récit plus large, plus nuancé, plus entier. Quand vous pouvez dire « Il m'est arrivé quelque chose de très difficile », sans que cette phrase soit toute votre biographie. 6e signe. Vous ressentez une forme de gratitude étrange pour l'épreuve elle-même. Voilà un signe que beaucoup de gens trouvent difficile à admettre, parce qu'ils semblent trahir leur douleur, parce qu'ils pourraient ressembler à justifier ce qui leur a été fait. Mais il n'en est rien. Ce signe n'a rien à voir avec pardonner à ceux qui vous ont blessé, ni avec minimiser la réalité de ce que vous avez vécu. Il a à voir avec quelque chose de plus subtil et de plus puissant. C'est le moment où vous pouvez regarder en arrière et reconnaître honnêtement. Sans cette épreuve, je n'aurais jamais découvert cette partie de moi-même. Sans cette rupture, cette perte, cette trahison, cette période d'obscurité totale,
vous seriez peut-être encore la femme qui se rétrécissait, qui attendait d'être choisie, qui niait ses propres besoins. L'épreuve a été le catalyseur brutal d'une transformation que vous ne vous seriez peut-être jamais accordée volontairement. Jung croyait profondément que la psyché humaine possède ce qu'il appelait une tendance à la totalité, une force interne qui nous pousse constamment vers plus d'intégrité, plus d'authenticité, plus de complétude. Et parfois, cette force utilise la douleur comme son seul outil disponible, pas parce que la douleur est bonne en elle-même, mais parce que nous avons fermé toutes les autres portes. Sylvie, notre professeure genevoise, m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Je n'aurais jamais choisi de perdre mon mari. Jamais. Mais la femme que je suis aujourd'hui, celle qui lit de la poésie pour elle seule, celle qui a appris à recevoir sans donner en échange, cette femme existe grâce à cette perte. Et je ne peux pas nier ça. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. 7e signe. Vous n'avez plus peur de votre propre profondeur. Il y a une peur très particulière que Jung avait identifiée comme l'une des plus universelles et des moins avouées, la peur de se connaître vraiment soi-même. Peur de ce qu'on découvrirait dans les couches profondes, peur de la complexité, des contradictions, des désirs que l'on préfère ne pas regarder en face. Beaucoup de gens passent leur vie entière à fuir cette rencontre, dans l'activité permanente, la relation constante, le bruit, l'occupation. L'épreuve douloureuse, quand elle est suffisamment totale, vous vole parfois tous ces refuges. Elle vous laisse seul face à vous-même, sans les distractions habituelles, sans les rôles qui vous définissaient. Et dans cet espace nu, terrifiant, quelque chose peut se passer. Vous pouvez vous découvrir, pas l'image que vous projetiez, pas la femme que les autres s'attendaient à vous voir être. Vous, le 7e signe que vous avez traversé l'épreuve, c'est que cette rencontre avec vous-même ne vous fait plus peur. Vous avez exploré vos propres ombres, vos peurs, vos blessures d'enfance, vos patterns répétés, vos désirs inavoués, et vous en êtes revenu. Entière, peut-être différente, peut-être plus silencieuse, mais vous êtes revenu, et vous savez maintenant que vous pouvez y retourner sans vous perdre. Jung appelait ce processus, dans son accomplissement le plus complet, la rencontre avec le soi, non pas le moi social et adapté, mais le soi profond, celui qui contient toutes vos contradictions, toute votre histoire, toute votre lumière et toute votre ombre. Cette rencontre n'est pas un état final qu'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique, une orientation de vie. Mais le fait de ne plus en avoir peur, de pouvoir vous asseoir avec vous-même dans le silence et ne pas fuir, c'est l'un des signes les plus profonds de la transformation accomplie. Chantal, aujourd'hui, arrose ses géraniums rouges chaque matin. Ce geste, si petit, si quotidien, est, pour elle, un symbole énorme. Pendant 31 ans, elle n'avait jamais planté quelque chose pour elle seule. Quelque chose qui n'avait pour fonction que d'être beau pour ses propres yeux. Maintenant, elle en prend soin chaque jour, et quand elle les regarde depuis sa terrasse bordelaise, avec son café encore chaud dans les mains, elle ressent quelque chose qu'elle ne sait pas toujours nommer, mais qui est, selon toute définition jungienne du terme, de l'individuation en cours. Elle est en train de devenir elle-même, à 63 ans, et c'est exactement l'âge parfait pour ça. Il n'est jamais trop tard. C'est peut-être la vérité la plus révolutionnaire que Jung nous ait laissée. La psyché humaine n'a pas de date d'expiration. Le processus de devenir soi-même peut commencer à 25 ans, à 45 ans, à 67 ans. Il peut être initié par la joie ou par la douleur. Il ne demande qu'une seule chose, que vous acceptiez de regarder en face ce que vous avez traversé et de lui reconnaître une signification. Non pas la signification que quelqu'un d'autre lui donnerait, la vôtre. Ces 7 signes que nous avons explorés ensemble aujourd'hui ne sont pas des cases à cocher, ce sont des directions, des invitations. Si vous reconnaissez certains d'entre eux dans votre propre vie, même seulement un ou deux, alors quelque chose s'est déjà mis en mouvement,
Une transformation réelle a déjà commencé. Et vous méritez de la reconnaître, de vous accorder le crédit de ce que vous avez traversé. Pas avec fierté bruyante, avec cette dignité tranquille qui appartient aux femmes qui ont regardé leur propre obscurité et qui sont revenues. La femme qui regarde cette vidéo en ce moment, vous avez peut-être encore des matins difficiles, des jours où les anciennes douleurs remontent, des nuits où le doute revient s'asseoir à votre table. C'est normal. La guérison n'est pas une ligne droite vers la lumière. Elle ressemble parfois davantage à une spirale. Vous repassez par les mêmes territoires, mais à chaque passage, vous les traversez avec un peu plus de connaissance, un peu moins de peur, un peu plus de vous-même. Ce que Jung souhaitait pour chaque être humain, homme ou femme, jeune ou âgé, c'était cette chose simple et immense, que chaque personne ait le courage de devenir qui elle est vraiment, pas qui elle était censée être, pas qui les autres espéraient qu'elle serait, elle-même, entièrement, dans toute sa complexité et toute sa beauté imparfaite. Vous avez survécu à votre épreuve la plus douloureuse, mais plus important encore, quelque chose en vous a refusé de simplement survivre. Il a voulu se transformer. Cette vidéo existe pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce chemin, et que ce chemin, aussi difficile qu'il ait été, vous a conduite exactement là où vous deviez être.